Amis taureaux, bonjour, Aurore aussi un petit rayon de lumière, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver donc pour un tirage sur le thème généraliste pour la semaine du 11 au 17 septembre. Pensez bien à liker, à vous abonner, d'autre part s'il y a des sujets particuliers sur lesquels vous souhaitez que je fasse une guidance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je verrai dans la mesure du possible. Voilà, donc on est parti pour une guidance. Allez, donc avec le Béline pour les énergies, donc élévation, changement. Allez, on y va. Hop. Bon, j'espère que la rentrée se passe bien pour vous. Hein. Peut-être que certains continuent à partir un petit peu en vacances. Hein, et que voilà, vous profitez un maximum. Hop, l'eau. Despotisme. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on dit de vous, amis taureaux? Ok, donc l'eau, ça fait bien sûr penser à l'élément eau, mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, qui vient de loin, vous voyez, avec le bateau. L'eau, bien sûr, c'est l'énergie féminine, sensibilité, comme je vous disais. C'est aussi les voyages. Ok. Donc, période sensible pour vous. Hein. Despotisme. Alors là, c'est moins agréable parce que apparemment vous êtes victime de mauvais jugements, des sacrifices que vous avez faits qui sont mal compris et ça a l'air compliqué pour vous là. D'autant que vous êtes sur une période de grosse sensibilité, taureau. Ok, bon, on va voir un peu ce que nous disent les tarots. Hop, on y va. Donc pour nos amis taureaux, pour la semaine du 11 au 17 septembre. Allez. Hop. Eh ben, elles veulent venir à deux, qu'elles viennent à deux. Hein. On a dit reine de coupe, roi d'épée. Wow, là, on est sur des lames fortes. Hein. Et 8 d'épée. Bon. Bon. Despotisme, grosse sensibilité. Hein. Alors, reine de coupe. Il y a la question quand même d'une grosse stabilité émotionnelle. Hein. En ce moment, vous êtes aussi en période de grande ouverture au niveau intuitif. Il y a une grande sensibilité. Et affectivement, du coup, vous vous trouvez un peu vulnérable. Hein. Ce qui vient de l'extérieur, ça peut être difficile, surtout quand il s'agit d'être incompris, hein, n'est-ce pas, avec le despotisme du Béline. Ici, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, ça va être tout ce qui est discipline, organisation. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'assises. Hein. Le roi d'épée, il se laisse pas faire. Il est pour l'équité, pour la vérité, mais ça correspond aussi à votre signe. Hein. Pour vous, ce sont des valeurs importantes. La stabilité, l'équité, et voilà. Bon. C'est sorti là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est là présent pour vous et qui vous fournit ça? Mais en tout cas, vous pouvez avoir besoin de ce roi d'épée. D'autant qu'ici, on est avec un 8 d'épée. Il y a quand même une demande d'aide. Hein. C'est-à-dire que là, émotionnellement, c'est un peu compliqué. Peut-être que vous avez beaucoup d'informations émotionnelles et affectives à gérer. Et vous avez besoin de prendre un peu de recul. Vous voyez, ce personnage, il se met en hauteur, hein, pour pouvoir regarder les choses de plus haut. Regarder les choses de plus haut, c'est peut-être aussi les regarder autrement. Et peut-être aussi ici une façon de se protéger, de pouvoir prendre un certain recul. Et visiblement, là, il y en a besoin. Vous avez besoin aussi
peut-être ben, qu'on vous laisse un peu tranquille. Ça sort là, ici. Hein. Cette stabilité sur une grosse période émotionnelle, vous avez besoin qu'on vous fiche la paix et surtout pas qu'on vienne vous enquiquiner avec, avec des jugements comme cela. Voilà, en ce moment là vous n'êtes pas pas disponible pour ça en tout cas, hein. Ok, donc on va voir maintenant ce qui va ressortir, hein, avec l'oracle des miroirs. Donc on y va, qu'est-ce qu'on nous dit? Projection, ok, argent, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Fécondité. D'accord. Donc l'arrivée peut-être d'une bonne nouvelle. Ici, on vous parle du temps. Ok. On continue avec l'amour. Aïe, la trahison, d'accord. La jalousie. Et l'homme. Ok. Donc on va commencer déjà avec la projection. Donc ici la projection, donc vous voyez, hein, ce personnage, il se voit dans le miroir. Il a quand même une difficulté, il a quand même une difficulté à s'accepter, hein. Il y a une dimension là de la réalité qui est difficile pour lui, et c'est peut-être ça qui amène l'incompréhension des autres, hein. Donc voilà, c'est une période pas très très confortable au niveau de l'image de vous-même, là tout de suite. Là, ici, il y a vraiment la question de l'entrée d'argent. Il y a certainement une entrée d'argent qui va se faire. Est-ce que c'est ça aussi qui vous met dans l'embarras? Mais on dirait vraiment que c'est beaucoup plus cette question, hein, du regard des autres qui est difficile pour vous. C'est quelque chose que vous allez devoir traverser. Pensez bien à faire ce que vous avez déjà amorcé, de dire ben moi je vais me mettre au-dessus, je vais prendre un certain recul pour pouvoir accepter ça. D'accord? Ensuite, donc, on est sur la lame de la fécondité. Fécondité, c'est vraiment la question du projet. Il y a un projet qui est là, qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Il y a de la créativité. C'est quelque chose qui est là, qui est en latence, mais qui va certainement se faire. Et là, on vous dit que c'est vraiment une question de temps. Ce projet, menez-le, et on dirait bien effectivement. Alors, il y a la question du projet généraliste, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va se faire. La lenteur et la patience vont payer. Ensuite, on sait qu'il y a l'amour, hein. L'amour, bon, ben, vous savez comme c'est important. Mais là, ça va être très, très important pour vous. Alors, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est votre situation actuelle? Et vous allez vous sentir très, très amoureux. Mais c'est quelque chose qui est important, hein. Après, il y a toute la question aussi du partage de l'affection. Ici, c'est une lame qui est forte, hein. On la sent bien dans votre tirage. Donc, soyez attentifs si vous n'avez pas encore rencontré aux signaux qu'il peut y avoir autour de vous. Par contre, faites attention, hein, parce qu'on vous parle de la trahison. Mais ça peut être aussi juste de l'hypocrisie, hein, de la traîtrise. Sans être une grosse trahison, ça peut être aussi un mensonge. Donc, méfiez-vous, d'autant qu'ici, écoutez, il y a la jalousie, hein, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui vous raconte des bobards parce qu'il est jaloux de votre situation? Et il y a une rivalité, hein.
On dirait qu'il y a une rivalité de l'ordre amoureux quand même. Hein. Est-ce qu'on essaye de vous piquer votre promis ou votre promise? Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Et l'apparition d'un homme. Hein. Cet homme, du coup, il va venir... alors c'est la carte bien sûr de la force, mais aussi de l'influence d'un homme dans votre vie. Ça peut être le compagnon, mais ça peut être un parent également. Hein. Donc en gros, là vous avez tout un travail à faire d'acceptation de l'image. Au niveau financier, il n'y a pas de souci, ça va être ok. Sur le niveau affectif, vous devrez faire attention à la jalousie d'autrui. Hein. Ok, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de très fort. Allez, on continue. Donc, on continue avec... Ok, cet oracle de Mademoiselle Lenormand. Hop, dépit. Querelle, tiens, trahison, querelle. Hein. Maison de ville, donc il y a des choses qui peuvent se passer à la ville. Ennemi. Attention, attention. Le consultant, donc vous, consultant. Inconstance, ça c'est toujours pénible l'inconstance. Hein. Et ici, billet doux, retour de l'amour. Ok, donc on y va. Alors on a dit que ça se continuait. Donc au niveau de la finance, là ici, il y a de l'espérance. Ça veut dire que vous avez vraiment cette idée que ce que vous êtes en train de faire, ça aboutisse. Sauf qu'il va falloir vous méfier. Hein. On vous dit qu'il y a ennemi en vue. Donc ouvrez grand vos yeux et puis restez très prudent. D'accord ? Là, on vous parle de dépit et ensuite du consultant. Alors, si c'est vous, consultant, c'est vous qui apparaissez dans ce jeu. Sinon, c'est certainement un homme qui influence ce jeu. Le dépit, du coup, vous êtes sur un projet, vous avez envie de faire certaines choses et visiblement, le dépit, ça va vous mettre en attente, mais aussi installer une certaine forme de tristesse. On a vu, vous êtes sur une période de grosse sensibilité, donc une fois de plus, protégez-vous. Hein. Alors, on continue avec les querelles et ensuite l'inconstance. Alors, querelle, oui, hein, on voit bien, il y a la trahison. Ici, on a sorti la jalousie. Donc, on se doute bien que ça ne va pas se faire tout seul. Sauf que la querelle, des fois, ça permet aussi de faire éclater un petit peu les choses et pouvoir les dire une bonne fois pour toutes ou presque en général. Voilà, l'inconstance, le souci de l'inconstance, c'est le problème du choix. Alors, est-ce que vous, du coup, comme il y a ces situations de jalousie où à un moment donné, vous aviez l'impression de vous faire avoir, vous savez plus trop ce que vous voulez, c'est très possible. Mais en tout cas, gardez bien en tête qu'ici, c'est fort. Hein. Maison de ville, donc voilà, certainement quelque chose qui va se passer à la ville. Mais ça peut être aussi parce que vous allez faire un resto en ville, voilà. Mais en tout cas, ça a vraiment un lien avec la ville. Et billet doux, ça veut dire que vous allez recevoir des nouvelles, mais des nouvelles dans le sens vraiment amoureux. Quelque chose aussi qui va faire du bien et ça va... vous voyez, en plus, ça arrive en fin de tirage. Donc, ça veut dire que vous risquez de traverser ça. Et enfin, quelque part, ça va se réparer. Hein. On vous parle vraiment dans ces termes-là. Voilà, amis taureaux. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous remercie de tout cœur. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.